Allez, on s'excuse, évidemment, le clip revient dans un instant. Je vous rappelle que Tafa, pour la chronique immobilier également, ce sera dans un instant. Nous revenons sur la loi qui touche, ou en tout cas qui donne des droits à des locataires légales, et celle qui cette baisse sur les loyers. Awa Ndiaye reviendra également sur ce plateau pour nous parler de la journée mondiale de la surdité célébrée également aujourd'hui. Et puis des questions nous sont arrivées concernant la journée mondiale du cœur et le fonctionnement du cœur. Elle y répondra. Restez avec nous jusqu'à 8h combat dans la deuxième partie et vous découvrirez des images insolites des meilleurs buts de cette semaine. Au football évidemment, mais aussi des flops de cette semaine. Cela va énormément vous intéresser si vous êtes amateur. Le journal, ce sera avec René Léon Fonseca. Et puis la revue de presse revient avec Cédina. Restez avec nous, la suite, c'est maintenant. La chronique immobilier avec Tafa pour la suite. Tafa, ça va? Oui, ça va. En forme ce matin? On est là. On revient sur un sujet qui a énormément intéressé nos téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent ici à Dakar, au Sénégal de manière générale, puisque on s'en souvient, hein, cette baisse du coût des loyers, soulagement pour les locataires. Bon, malheureusement, on a fait le constat que ça n'a pas été respecté à 100%, parce que j'ai fait le cas, j'ai été voir les Sénégalais, mais la plupart du temps, les gens sont revenus sur les... Les propriétaires sont revenus sur les anciens prix? Sur les anciens prix. Voilà. Maintenant, les maisons qui avaient subi une baisse de 29 ou bien de 14 ou bien de 4%, maintenant c'est revenu au prix habituel. Mais ça, c'est pas normal, évidemment. Mais c'est revenu, c'est-à-dire, c'est pour les nouveaux locataires ou bien les anciens locataires? Non, pour les nouveaux locataires. Pour les nouveaux locataires. Pour les nouveaux locataires, par exemple. Et puis il y a l'offre, hein, il y a l'offre qui est là, il y a plus de demandes que d'offres. D'accord. Voilà, donc il y a la spéculation qui est toujours là. Qui est toujours là. Voilà. Oui, bon. Donc, et puis la notion de surface corrigée n'est pas tout le temps respectée, même jusqu'à nos jours. Oui, bon, c'est vrai que la question mérite d'être posée. Ceux qui sont déjà des locataires ont pu bénéficier évidemment de cette baisse, mais les nouveaux locataires, ceux qui durant cette période étaient en train de chercher un appartement ou ceux qui ont déménagé récemment, eux n'ont pas véritablement pu bénéficier de cela parce que les propriétaires, peut-être pas tous les propriétaires, n'ont pas appliqué cette mesure sur les locations, c'est la notion de surface corrigée qui, par exemple, qui est méconnue que des Sénégalais, que ce soit des propriétaires ou bien des locataires. Parce qu'il y a les géomètres qui sont là, qui sont les seuls habilités à vous faire ces calculs, la calcul des surfaces corrigées. Oui, évidemment. Voilà, avec aussi les experts immobiliers. Donc il y a ces types de calculs, il y a que ce sont ces... Mais ça ne donne pas envie de déménager, ça. Il suffit de déménager, après vous allez revenir au même loyer, plus cher. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce que tu nous emmènes ce matin? Donc, on va suivre d'abord l'avis des Sénégalais, voilà, qui étaient franchement très contents de l'arrivée de la baisse des loyers. Suivons cet extrait. Belle initiative. Chaque année, on en entend parler, mais je pense qu'il est grand temps quand même de passer aux actes. Aujourd'hui, le travailleur sénégalais est obligé de prendre presque plus de la moitié de son salaire et un loyer, sans compter les factures d'électricité et l'eau. C'est une initiative salutaire et très courageuse de la part des autorités et nous l'apprécions à sa juste valeur parce qu'effectivement les gens n'en peuvent plus, les locataires sont fatigués, les pères de famille ne parviennent plus à mettre quelque chose à côté pour pouvoir acquérir un toit du fait seulement de la cherté du loyer. Donc c'est plus qu'urgent pour pouvoir sauver ces gourous sénégalais qui ont trop souffert de la cherté du loyer. Oui, c'était en début d'année, on était tous très heureux d'accueillir cette mesure, mais bon, Tafa, le constat que tu fais, on est quand même un peu refroidi. Hein. Si les propriétaires continuent à appliquer des taux aussi élevés, ça n'arrange pas les locataires de manière générale. Hein. Oui, par exemple, au Parcelles Assainies,
par exemple, appartement de 2 chambres salon, maintenant tu l'as presque à 150 000 francs. Il faut peut-être un bon suivi. Il y avait une commission qui avait été mise en place. Je crois que cette commission doit poursuivre un tout petit peu, hein, n'est-ce pas, Awa? Parce que ce problème est grave, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il y a beaucoup de locataires qui disent, écoute, Awa, on a parlé de baisse du loyer. Peut-être, moi, je me dis qu'ils se sont dit que cette baisse du loyer, c'est certainement pour les gens, les locataires qui habitent déjà dans les appartements. Tout à fait. Parce que ceux qui sont à la recherche d'appartements ou de... les nouveaux locataires, et tout ça, ils se rendent que ça n'a pas tellement changé. Ouais, que c'est le même prix qui leur est appliqué. Bon, on fait une petite récapitulation sur les baisses de ces loyers, les taux qui devaient être appliqués. Oui, parce qu'il y avait des taux qui ont été appliqués, par exemple 29%, 14% et 4% selon les standings. Et il faut noter aussi, pour déterminer ces standings, il faut le calcul de surface corrigée. Donc malheureusement, c'est là où le bas blesse, parce que les gens ne maîtrisent pas. Donc ils ne savent même pas là où ils doivent aller pour pouvoir se faire ces calculs. Il faut aller où justement? Il faut aller voir le géomètre expert ou bien un expert immobilier. Ce sont que ces deux, c'est-à-dire il n'y a que ces deux personnes qui sont habilitées à faire le géomètre expert oui. ou bien l'expert immobilier. D'accord. Voilà. Le géomètre expert qui est reconnu par l'ordre des géomètres. Voilà. Moi j'ai une question, mais est-ce que ce service-là est gratuit? Non, il faut payer. C'est là où se trouve le problème, je me dis, parce que s'il faut aller voir, comment dire, pour qu'on calcule cette surface corrigée, justement, et tout, et qu'en retour, on doit débourser de l'argent, peut-être que ça décourage beaucoup de personnes. Les propriétaires, mais bon, en même temps, nous les locataires, on perd beaucoup, c'est-à-dire on paye le loyer, tout ça. Le propriétaire ne fait pas les calculs concernant la surface corrigée pour déterminer le prix exact du loyer et que c'est fixé selon la spéculation, derrière c'est le locataire qui prend en charge tout ça. Il y a ça aussi, mais aussi il faut noter aussi la loi qui régit ces calculs, parce que la loi 217/81 qui est une loi... Impose, c'est ça? Oui, impose, mais c'est une loi qui est caduque, parce que ça date de 1977, qui a été révisée bien en 2012. On voit par exemple en 2010 le prix du mètre de terrain au niveau de par exemple des Albi qui était de 200 000 francs le mètre carré. Actuellement tu n'as pas moins de 500 000 francs le mètre carré. Donc il faut revoir tout ça. Voilà, au Parcelles Assainies tu as plus de 75 000 francs le mètre carré, alors que la loi dit que c'est 50 000 francs le mètre carré. Donc il faut voir ça. Donc on devait d'abord voir les prix, revoir, parce qu'il y a une explication, que ce soit sur les matériaux de construction, bien qu'ils disent que par exemple l'explication est née de 44% et que le prix de la location a augmenté de plus de 250%, même s'il y a ça, mais aussi il faut regarder la réalité en face, surtout par rapport au prix des terres. Oui, voilà, c'est très important, parce que ce qui motive tout cela aussi, comme tu l'as dit, c'est l'aspect finalement. Il y a tellement d'offres, enfin tellement de demandes et très peu d'offres que finalement les propriétaires se disent on peut en profiter. Si Awa veut le même appartement que Sarah et que Awa est prête à débourser 250 000, pourquoi ne pas... Pourquoi d'ailleurs dans certains quartiers ils se disent qu'ils ne louent même plus aux Sénégalais parce qu'ils peuvent toujours être dénoncés et tout ça, ils préfèrent prendre les étudiants qui viennent d'ailleurs, d'autres pays justement, qui sont pas au courant de cette loi-là pour pouvoir pourvoir les appartements. Et ça c'est aussi une astuce. Oui, ça c'est pas bien du tout. Nous on est pour les locataires, même si on comprend aussi les propriétaires. Il y en a qui n'ont pas d'autre métier que d'être des propriétaires. Ça aussi, c'est un autre problème. En fait, une récapitulation sur les baisses, ou en tout cas les taux qui devaient être appliqués. Là, on va voir, écouter les propos de Momar Daou, qui est le président de l'association des consommateurs. Dans un certain niveau minimal de confort, mais qui ne sont pas dans le niveau de luxe. Ces gens ont une baisse de 29%, ce qu'on appelle les catégories à partir de global, comme les plus ici, les HLM, etc. Donc s'il n'y a pas de transformation parce qu'il y a du marbre ou du granit, etc., ces catégories sont 9% de baisse. Maintenant, donc ça correspondrait grosso modo en moyenne à ce qui tourne autour de ce qu'on loue aujourd'hui à 300 000 francs à peu près. Donc si on va maintenant dans le segment supérieur, avant le segment
nous avons une baisse de 14%. C'est-à-dire que le taux est plus élevé. Et maintenant, si on est dans le luxe, on est dans une baisse. Donc, quand on a calculé, on était à 7%, qui était désiré, c'était 4%, et la proposition de la Commission, c'est... Voilà qui rappelle en tout cas les taux qui devraient être appliqués concernant la baisse des loyers. On revient dans la deuxième partie avec Tafa pour faire connaissance avec la loi qui régit la location, et ce sera avec Maître Badiop. Très important, je pense, pour tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui sont des locataires ici au Sénégal, mais aussi les propriétaires, de suivre ces explications pour mieux connaître la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça. René Léon Fonseca est en place. C'est pour le bulletin d'information. Restez avec nous.